on Mmh. avance, on va finir par y arriver. Bon, Cécile, t'es prête ou pas? Oh, au taquet. Au taquet, parce que ça va être à toi. Ouais, tu vois, par exemple, ta connexion est un petit peu à l'amour. Allez, on y va, Il y c'est a un parti décalage entre le son et pour, l'image. bah oui, pour la pédagogie. Alors, la pédagogie. Nicolas, il danse, hein, c'est dommage, vous n'avez pas eu l'image. Oui. Moi, je l'avais. C'est n'importe quoi. Alors, la pédagogie, Kezako, c'est un bien grand mot. Toi, tu as essayé de retourner à l'école, hein, tu donnes des cours, mais tu es retourné à l'école pour tout apprendre sur ce qu'on appelle les sciences cognitives. Ça, c'est un mot bien Oui. compliqué. Et la psychopédagogie, qu'est-ce que c'est que ça, les sciences cognitives? Alors, les sciences cognitives, c'est un ensemble en fait de sciences qui étudient le cerveau. Voilà, et plus particulièrement donc les neurosciences qui étudient comment, ce qui se passe en fait dans le cerveau lorsqu'on est en train d'apprendre. Voilà. Et donc, si on comprend comment le cerveau fonctionne, on devient de plus en plus efficace lorsque l'on apprend. D'accord. Voilà, Bah écoute, alors, bah, comprenons comment le cerveau fonctionne. C'est un peu le but, je crois, de ce premier cours, hein. Tu vas essayer de tout à fait. nous orienter un petit peu. Je crois que tu as prévu même toute une présentation un peu complexe qu'on va poursuivre avec toi. J'espère que tout le monde est Ouais, on va attentif. essayer parce que techniquement, voilà, hein, je j'ai mes limites aussi. Oui, mais Donc, non, mais attends, on apprend. Faut être, tu vois, mais oui, ce qui est sympa, c'est que voilà, franchement, c'est plutôt cool d'être là, de découvrir un peu ce média, tout ce qu'on connaît pas trop, hein. Moi, j'ai plutôt la télé. Vous êtes plutôt dans des salles avec des tableaux noirs comme celui qui est derrière, enfin un tableau vert comme celui qui est derrière moi. Voilà, là, on essaye d'apprendre des trucs. Hier, on a passé, on va vous le dire, 127 heures mmh, à essayer de faire marcher le PowerPoint. C'est quand même pas un truc normalement hyper compliqué, mais on a galéré, hein. On s'en est un peu sorti. Fred, notre community manager qui gère vos réponses et tout ça dans le chat nous a aidés. N'hésitez pas à nous parler, hein. Les gens sont timides, hein. Euh, parce que je vois qu'il y a des gens, mais ils nous parlent pas trop, ils osent pas trop poser des questions. Ils sont à dire c'est super, c'est super. Cette émission existait avant, ça aurait été génial. Bon, bah maintenant ça existe. Donc, ne parlons pas du passé, pensons à l'avenir. Alors, on va essayer ensemble, Cécile, de faire marcher toute ta présentation. C'est parti. alors, Alors, attention, on essaye de se brancher techniquement. Normalement, ça marche, est-ce que hein. ça fonctionne? Alors, attends, je suis censé normalement faire ça et pouvoir. Regarde, regarde ça. Waouh! Ça marche. Ta ta da Ça Ah, marche? dam. Applaudissements, s'il vous plaît, quand même. C'est du boulot, hein. On pense que c'est bravo! facile. Bravo, bravo, bravo. Alors, apprendre à apprendre, ça Donc, s'apprend. voilà, apprendre à apprendre, ça s'apprend, hein. C'est quelque chose, qui n'est pas si simple, on se pose pas forcément la question finalement: «Comment j'apprends? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire pour être, vraiment efficace?» Et bah, durant toutes ces émissions, on va essayer justement d'être de plus en plus, performants pour apprendre. Voilà. Alors, je vais, vous proposer donc bim, ça marche. Apprendre, à apprendre, ce n'est pas, travailler plus, mais, c'est bien travailler mieux. C'est-à-dire essayer d'être, de plus en plus efficient. Alors, je vais vous donner par exemple les clés, les outils pour comprendre comment on apprend pour être efficace. Pour cela, je vais bien sûr m'appuyer sur mon expérience d'enseignante, de formatrice, mais aussi de thérapeute, et surtout sur les recherches, donc comme on l'a dit, en neurosciences cognitives. Donc, apprendre à apprendre, c'est dans toutes les disciplines de l'école, mais aussi dans toutes les situations de vie. Et pourquoi il est important d'apprendre à apprendre? Ah, ça n'a pas fonctionné? Si? Si, si, pour avoir Voilà. l'autonomie pour réfléchir et apprendre. Voilà, pour avoir l'autonomie pour réfléchir et apprendre. Alors, les neurosciences cognitives ou comment le cerveau apprend, eh bien, parce que dans le cerveau, eh bien, on apprend notamment à parler, hein, pour le langage. On apprend aussi ce que c'est que la mémoire, l'attention, le raisonnement, mais aussi comment fonctionnent les émotions. Donc, tout au long des émissions, on va regarder qu'est-ce qu'apprendre, comment
on apprend, comment être attentif et comment se concentrer efficacement, comment bien mémoriser, quels outils aussi construire pour favoriser un apprentissage efficace dans toutes les matières, c'est-à-dire ça va être du pratico-pratique, mais aussi quelles sont les meilleures stratégies et les méthodes pour apprendre et surtout retrouver le plaisir d'apprendre. Là, on va apprendre tout ça toutes les semaines, là. Peut-être pas toutes les semaines, mais en tout cas, à chaque fois, on abordera des choses qui sont un peu différentes. Alors, on a Voilà. Stéphane qui nous dit apprendre pour apprendre, ça sert à rien. Apprendre pour comprendre, ça sert à quelque chose. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Oui. Hein, comment? Il dit apprendre pour comprendre, c'est plus important pour lui. C'est ça qu'il dit. Oui, mais on va voir que apprendre à apprendre, c'est comprendre Ah, bah voilà, bah comme ça on aussi. comprend. Voilà. Voilà. Oui, mais il faut comprendre avant d'apprendre. Il peut comprendre avant d'apprendre et on va voir que c'est parce qu'on a compris aussi qu'on apprend. C'est Voilà. très Bon, clair. on va voir tout au long de l'émission finalement, qu'est-ce qu'apprendre justement. Alors, écoute bien parce que tout au long de l'émission, je vais donner petites informations et puis à la fin, tu auras un petit quiz pour justement t'entraîner et voir si tu as bien Ah, compris. Gwendal, t'as Alors, intérêt à écouter. Hein. Oui, alors apprendre étymologiquement, donc si on regarde l'origine du mot, ça signifie saisir, attraper, prendre en soi. Et il y a un organe dans notre corps qui est le chef d'orchestre de nos apprentissages. Est-ce que vous savez lequel que c'est, à votre avis, les garçons? Bah c'est ça. Hein. Non? le cerveau. C'est le cerveau. Le Ah oui, cerveau. évidemment. Le cerveau qui est un formidable organe qui passerait presque inaperçu car on ne le voit pas, on ne l'entend pas et pourtant c'est l'un des organes les plus importants du corps humain avec le cœur et les poumons. Alors, le cerveau, c'est un super ordinateur. C'est lui qui te permet de respirer, mais aussi de réfléchir, de penser, de manger, de boire, mais aussi de ressentir des émotions et de communiquer avec les personnes autour de toi. Et bien sûr, il te permet d'apprendre. Et ce qui est fou, c'est que tout Alors, ça, il le fait sans qu'on s'en rende compte, en fait, qu'il le fait. il le fait exactement sans qu'on s'en rende compte, ça devient totalement automatique. Mais il faut savoir que le cerveau est vraiment programmé pour cela, pour apprendre. Alors, il faut savoir que apprendre, c'est vraiment à tout âge, tout au long de notre vie. Des recherches ont montré que le bébé vient au monde déjà avec de nombreux savoirs et des compétences. Il sait, par exemple, reconnaître approximativement un petit nombre d'objets ou encore reconnaître la voix de ses parents. Mais on apprend tout au long de notre vie, à tout moment et avec tout le monde. Et est-ce que c'est un muscle, genre le cerveau? Est-ce que, par exemple, plus tu apprends, plus c'est facile d'apprendre, plus tu, je sais pas, Oui. oui, on peut Alors, c'est l'entretenir, pas vraiment un muscle. En fait, à l'intérieur du cerveau, on a ce qu'on appelle des neurones qui fonctionnent entre eux et qui ont des connexions. Et ça, on le verra aussi lors d'une autre émission, plus en fait on s'entraîne, plus on répète, plus on apprend encore d'autres choses, ces connexions se renforcent et c'est comme ça en fait que le cerveau change et qu'il se renforce. Mais ce n'est pas vraiment un muscle, c'est vraiment un organe. Alors, apprendre, Voilà. c'est pas remplir une boîte vide, du coup. C'est ça que tu dis. Et donc apprendre, en effet, ce n'est pas du tout remplir une boîte vide, puisque comme je vous l'ai dit, déjà le bébé arrive avec certaines compétences et certaines connaissances. Donc apprendre, qu'est-ce que c'est? Finalement, c'est activer ce que l'on sait déjà, c'est faire des liens, comparer avec les nouvelles connaissances. Et pour ça, nous avons largement besoin de notre mémoire. Là aussi, on verra, il existe différentes sortes de mémoire et apprendre, c'est faire appel à sa mémoire. Apprendre, c'est aussi modifier ses anciennes connaissances à la découverte d'une nouvelle. C'est-à-dire que quand on découvre quelque chose de nouveau, on va soit
enlever ce qu'on connaît déjà parce qu'on s'aperçoit que finalement ce n'était pas bon, c'était erroné, ou alors on va compléter ce que l'on sait déjà. Donc ça veut dire que on a, lorsque l'on apprend, un certain contrôle sur notre cerveau. Et apprendre, c'est aussi vouloir apprendre, hein. Vouloir apprendre, il y a une question aussi de motivation, de plaisir quand on apprend. Et aussi, c'est savoir pourquoi on apprend. Donc là, comme je l'ai dit, il y a une question de motivation. Et puis, apprendre, c'est aussi savoir comment on apprend. Et là, on va être surtout, on va mobiliser toute notre attention sur qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre, sur quoi je dois me concentrer et comment je dois le faire. Ah bah là, mon attention est focalisée par la tête de la dame, hein, qui était quand même assez incroyable. Je veux dire, elle Et qui était c'est la assez... tête de la... Ah bah oui, Ah elle ouais. est très attentive, hein. Tu sens qu'elle est attentive. Pas à sa coupe de cheveux, mais alors pour le reste, c'est assez impressionnant quand même. J'ai un monsieur Stéphane qui nous dit, mais je crois que ça c'est une légende urbaine, peut-être aussi qu'Adrien pourra dire un mot là-dessus. Stéphane il dit, on n'utilise qu'une partie de notre cerveau. Tu sais, il y a beaucoup de films qui te disent, ah mais en fait, on n'utilise que 10% de notre cerveau. Qu'est-ce qui se passerait si on utilisait les 90% Ouais. restants? Je crois que ça c'est complètement bidon, hein. Oui, c'est complètement. Alors, on l'abordera justement dans la semaine prochaine. On appelle ça des neuromythes. Les neuromythes, ce sont des croyances qui sont fausses justement sur le cerveau. Et justement, quand on apprend comment fonctionne le cerveau, ça nous permet de notamment enlever ces neuromythes et on verra qu'on utilise 100% de notre cerveau de manière différente à chaque fois suivant l'activité que l'on fait. Mais c'est un Ah, neuromythe, en effet. c'est un neuromythe. J'aime beaucoup ce mot. Ça me fait penser à un stalagmite, mais ça n'a rien à voir. Page Non. suivante. Non. Alors, il faut savoir aussi qu'apprendre, c'est quand même un mécanisme très complexe. C'est déjà accepter de ne pas savoir, hein. Et émotionnellement, c'est pas toujours évident. C'est pour ça que on relie très souvent l'apprentissage à la confiance en soi et à l'estime de soi, puisque comprendre, apprendre, c'est aussi accepter de faire des erreurs. Et les erreurs, et tu le sais bien, Alex, on en avait très souvent parlé. On ne parle pas notamment de fautes, mais d'essais et d'erreurs, puisque Ouais, vous savez ça. Tu savais, Gwendal, que l'erreur, maintenant, les profs, ils ont plus le droit de dire que tu as fait une faute? C'est génial, ça. Ouais, Ah j'ai pas bon? entendu. Ben non, non, corrigez-moi si je me trompe, hein, Nicolas ou Adrien, mais on est d'accord qu'on peut plus dire, on doit plus dire faute. disons que la faute, il y a quelque chose derrière de l'ordre de irréversible, impardonnable, voilà, c'est fini pour toi. Alors que Oui, la les culpabilité aussi. Les erreurs, ça fait partie de l'apprentissage, hein. C'est parce qu'on fait justement des erreurs qu'on est en train d'apprendre. Donc, on voit qu'on fait une erreur, on essaye de comprendre pourquoi on a fait cette erreur, ce qui nous permet finalement d'avancer dans les apprentissages. Voilà, D'accord, tu es donc d'accord, Nicolas, bien l'erreur, sûr? Oui, 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 et pardon, oui, Cécile, c'est vrai que le terme de faute, on l'évite parce que c'est un peu gênant comme terme, et ça rappelle quelque chose qui est de l'ordre de la culpabilité. Bon. Et c'est vrai que l'erreur, mais tu l'expliques très bien, Cécile, hein, l'erreur, c'est le principe d'essai, de tentative, et au contraire, l'ambition, c'est d'y arriver. Donc, c'est l'épreuve qui rend plus fort, justement, c'est ça qui est intéressant. Et toi, Gwendal, tu fais oui. beaucoup d'erreurs dans la vie? Oui, oui, on apprend de ses erreurs, c'est ça l'idée quand même. Franchement, c'est de pas les reproduire. Exactement, exactement, on est bien d'accord. Bon, Oui, Cécile, tu peux terminer ton petit cours magistral où on apprend plein de choses. ouais. On dit que l'erreur est une faute lorsque on n'en apprend pas, en fait, on la répète à plusieurs reprises, c'est-à-dire qu'on ne prend pas le recul nécessaire pour finalement ne plus la refaire. Voilà, en gros. Alors les 4 étapes de l'apprentissage, alors suivez bien les garçons, hein. Premièrement, je ne sais pas que je ne sais pas. D'accord? Donc on est dans une ignorance totale. Après, je sais que je ne sais pas. Ça, c'est la deuxième étape. On se rend compte que il y a quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Ensuite, eh bien, on s'entraîne et on sait qu'on sait. Et enfin, la quatrième étape, on ne sait plus que l'on sait. C'est un peu comme voilà, faire du vélo.
Au départ, comme le bébé, bon, il a jamais vu quelqu'un faire du vélo. Puis jusqu'à un moment où eh ben, il voit quelqu'un faire du vélo. Et alors là, il s'aperçoit en effet, oui, en effet, je ne sais pas. Alors qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il s'entraîne, et là, il maîtrise. Il maîtrise à un tel point que finalement, quatrième étape, eh bien, ça devient automatique. Il ne se rend même plus compte qu'il a ses compétences et il augmente en capacité. Et voilà quelles sont toutes les étapes Oui, de alors moi je sais faire du l'apprentissage. vélo, mais je sais pas faire les trucs sur une roue là, comme ils font eux, hein. Ah bon? C'est Non, bizarre. non, je suis pas à ce niveau-là personnellement. Voilà. Alors, il y a trois grandes manières d'apprendre qu'on a pu répertorier en neurosciences. Déjà, c'est par imitation. C'est un peu ce qui se passe au tout début de la vie, hein. C'est un petit peu comme le bébé. Euh, Ensuite, on s'aperçoit que qu'est-ce qui se passe dans le cerveau lorsque on apprend par imitation. À l'intérieur, on en a parlé tout à l'heure, des neurones, et c'est ce qu'on appelle les neurones miroirs. C'est-à-dire, ce sont des neurones qui fonctionnent en reproduisant, simplement en regardant les mêmes gestes ou les mêmes paroles. Ce qu'on fera tout à l'heure avec la chorégraphie de Wednesday de Johan, qu'on apprendra à rester avec nous Tout tout à à l'heure. fait. On Ils va pourront faire apprendre à danser fonctionner comme dans cette série incroyable. des neurones miroirs. Voilà, tout à fait. Et puis, ensuite, la deuxième, c'est par des recherches et des expérimentations, hein, en osant, en analysant ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, par des essais et des erreurs, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, c'est pour ça C'est ce que qu'on a fait avec l'erreur, Archimède. finalement, C'est ce qu'on a fait avec Adrien tout à l'heure avec Archimède. On a exactement, fait une c'est expérimentation. plus on expérimente, plus on voit si ça fonctionne pas, on avance en fait dans les apprentissages. Donc ça, c'est la deuxième manière d'apprendre. Et puis il y a une troisième manière. Eh bien, on l'a dit tout à l'heure, c'est par la compréhension. Hein, je ne sais plus qui était intervenu tout à l'heure pour me poser la question. Et puis par la compréhension et la mémorisation, pardon, de connaissances. Et là, c'est une situation que les enfants, les adultes ou les étudiants rencontrent quand ils vont à l'école, au collège, au lycée ou même en faculté. Alors les neurosciences, donc c'est comprendre comment le cerveau fonctionne, et il y a 4 éléments essentiels pour réussir à apprendre. Tout d'abord, il y a l'attention. Donc, c'est quatre piliers qui montrent en fait l'attention. Il est impossible d'apprendre si l'on ne prête pas attention à ce qui doit être appris. Donc, c'est important de savoir à quoi il faut faire attention en hiérarchisant toutes les informations que l'on a. Donc, du coup, il y a aussi l'engagement actif. Donc l'engagement actif, c'est pour retenir une nouvelle connaissance. Il suffit pas d'écouter ou de lire passivement. Il vaut mieux s'interroger, émettre des hypothèses, faire des expériences pour vraiment comprendre de quoi on parle. Ensuite, on l'a vu, donc il y a le retour sur erreur. L'erreur est extrêmement bénéfique si l'on comprend pourquoi on s'est trompé. Et puis, il y a le dernier pilier qui est la consolidation. La consolidation, c'est la répétition. Je refais la même chose ou je change de contexte, etc. Donc, dans l'attention, il s'agit de cibler ce que l'on veut apprendre. Et à ce moment-là, on se pose la question, quoi? Qu'est-ce que je veux apprendre? Pour l'engagement actif, eh bien, il s'agit de se questionner. Et à ce moment-là, on se pose la question, mais comment je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire? Le retour sur erreur, eh bien, je comprends qu'est-ce qui était correct et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et on se pose donc la question, pourquoi? Et puis la consolidation, donc on s'entraîne et c'est à ce moment-là qu'on va reprendre toutes les questions du quoi, comment, pourquoi, quand et avec quoi. Est-ce que Un peu ce jusqu'ici que je vous me dis à suivez chaque les fois. garçons?
Ah bah là, on est bien là. On est bien, on a bien compris, je pense. Hein. Et t'étais attentif, toi, à l'école, Gwendal, ou pas? Ah oui, 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 franchement, mais ça me passionne et j'avais la chance d'être tombé sur une prof de français qui aussi s'intéressait à tout ce fonctionnement et de savoir comment on pouvait justement ouais, apprendre mieux. Et donc, elle nous donnait, par exemple, systématiquement les devoirs d'une semaine à l'autre. Tu vois, grammaire le lundi pour le Mm. lundi, conjugaison du mardi pour le mardi, parce qu'elle partait du principe que c'était par la répétition, justement, qu'on apprenait. Et moi, en plus, c'est vrai que en tant que jeune comédien, déjà à l'époque, moi, c'est ça qui m'a toujours sauvé, c'est la mémoire. Et à partir du moment où on comprend que, comme tu l'as dit, il n'y a pas de bourrage de crâne, en fait, c'est que plus on apprend, en fait, et ça commence par juste de simples poésies à l'école, qui nous paraissent au départ, ces 10 lignes nous paraissent énormes et tout, mais plus on apprend, en fait, plus vite on apprend vite. Et moi, ce qui se passait, en fait, c'est que, tu vois, j'étais confronté à devoir apprendre toute une pièce de 80 pages en 15 jours. Et du coup, ça pouvait m'aider, parce que quand j'avais un exposé à apprendre, je pouvais le faire en 2 jours. Ah Ouais. bah c'est pas mal. Oui, le cerveau n'est pas un muscle. En revanche, il y a, voilà, comme je vous l'ai dit, des circuits qui fonctionnent. Et plus on fait fonctionner ces circuits, plus au bout d'un moment, ça devient totalement automatique comme stratégie, comme fonctionnement. C'est comme Mais le vélo, c'est comme le vélo. C'est vrai que le vélo, on dit ah bah ça s'oublie pas. Ou nager, par exemple, moi je ne sais pas nager à mon grand regret, mais je suis Mm. une quiche, je suis une enclume dès que je suis dans l'eau. Euh, mais franchement, Même avec la poussée d'Archimède. même avec la poussée Archimède, justement, c'était un truc, une histoire de masse, tu sais. J'ai bien retenu que c'était pas le poids et la masse. Pour l'instant, ma masse était un peu trop grande. Donc la poussée d'Archimède me dit va te faire voir ailleurs, mon ami. Euh, et donc ça ne marche pas. Voilà, j'y travaille. Hein. Je pense qu'un jour j'y arriverai. Hein. Ok. Euh, tu sais, j'ai failli faire une émission sur TF1 où il y avait des célébrités qu'il fallait sortir d'un endroit. Oh Il fallait mon absolument. Dieu. Voilà, mais je ne l'ai pas fait, hein, mais voilà, il fallait apprendre à nager. Et, et du coup, comme je ne sais pas nager, je me suis retrouvé à aller prendre des cours avec que des gens qui me regardaient à la piscine des Halles à côté de chez moi. Je disais, mais qu'est-ce qu'il fait là avec son maillot de bain un peu serré parce que tu es obligé de mettre des maillots de bain un peu serrés dans les piscines municipales. Voilà, voilà. Et je me suis dit, non, mais en fait, je ne vais pas apprendre à nager. Ça ne C'est sert vrai. strictement à rien. Voilà. Donc, du coup, je ne sais Mais toujours pas nager. d'ailleurs, ça, juste, je reviens sur ce que tu disais. Ça marche aussi pour les devoirs parce que tu sais, souvent on essaie de se mettre bien. Je me souviens, on se met de la musique et tout parce qu'on a envie que ce soit un moment un peu plus agréable. Mais finalement, on passe plus de temps. Alors que si vraiment on se concentre justement à essayer d'être attentif sur ce qu'on fait, on apprend la leçon 10 fois plus rapidement et on se disperse moins. Donc c'est un moment un peu moins agréable, mais il est plus catchy. Ouais. Et on Je, gagne je du vous temps parlerai surtout. On gagne du temps. Je vous parlerai dans une prochaine émission justement de l'attention. C'est quelque chose qui revient extrêmement souvent aujourd'hui à l'école sur justement ce déficit d'attention. Mais il y a des trucs et astuces qu'il faut savoir justement pour cibler son attention, des choses à faire et au contraire des choses à ne pas faire. Et comme tu dis, Gwendal, écouter de la musique peut quelquefois justement disperser ton attention. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que tu ne peux pas faire, mais tu es beaucoup moins efficient. Voilà. Mhm. Mais tu Donc, fais deux trucs mais en même on temps, quoi. verra de toute façon. Comment? Tu fais deux trucs en même temps. C'est comme moi, parfois, j'écris. Je me dis, tiens, je vais me mettre devant la télé pour écrire une pièce ou un machin pour pas que ce soit vite, tu vois. Mais en fait, t'es pas efficace quand tu regardes une série en même temps que tu essaies de bosser, c'est pas possible, quoi. Voilà, mais aujourd'hui, Non. c'est vrai que c'est pareil, il n'y a pas des problèmes à l'école avec tous ces téléphones où maintenant tu es à la maison. C'est vrai que quand tu dois faire tes devoirs, tu te retrouves à te dire, ah bah tiens, attends, j'ai une notification Instagram, Facebook, c'est Ouais, bah Et compliqué, ça, c'est ça, ce quoi. qu'on ça conseille c'est aux parents. ouais. Les Tu dis parents, quoi, ils C'est leur Laurent? c'est l'une des conseillent, choses ça à va venir sur tendance proscrire. facile, mais de laisser, il faut que l'enfant au maximum Ouais. puisse laisser le portable dans une autre pièce et se concentrer Mm. sur son travail. Et en plus, c'est un gain de temps, comme le disait Wendell. Si on est vraiment concentré sur son travail, au mieux, on va travailler parfois 1 heure au lieu de 2h30, 3 heures à s'être éparpillé. Donc, et c'est après ce moment d'effort et d'efficacité intellectuelle qu'on peut justement se divertir et passer à autre chose. Là, on a Stéphane qui Tout à visiblement est fait. prof dans une classe qui nous dit que lui, il met des casques anti-bruit à disposition des enfants. Vous savez, ces nouveaux casques là qui enlèvent Ouais. le bruit là. Et il dit qu'il met ça à disposition des enfants pour qu'ils puissent avoir un moment d'apaisement, quoi.
Ah Oui, ouais. oui. C'est Alors vrai. après, ça veut pas dire qu'il ne faut aucun bruit parce que, il y a des personnes qui peuvent, par exemple, travailler avec une petite musique de fond. Ce qu'il faut, c'est éviter qu'il y ait des paroles, surtout des paroles dans la langue Ouais, maternelle pour, éviter, cette Tout à fait. dispersion. Ou alors il y a des personnes aussi qui travaillent avec des bruits blancs, c'est-à-dire juste, un petit fond comme ça les aide à se concentrer. Après, il faut essayer, encore une fois, on a tous des façons tout à fait différentes d'apprendre. Il faut essayer ce qui est le plus efficace et le plus efficient. Mais il est clair que tout ce qui est appareil comme téléphone, etc., c'est à totalement proscrire. Alors, il y a même des expériences qui ont été faites au Canada. Même si l'enfant a son téléphone éteint ou à côté ou retourné, il y a encore une perte d'attention puisque le téléphone est là à côté. Donc c'est Oui, et puis vraiment qu'on dans a. une autre pièce. Alors, parfois c'est sans réflexe, hein. Ton téléphone, il sonne même Ouais, pas, il n'y a pas une notification, rien, mais juste, tu vas le prendre pour regarder, pour dire, ah, tiens, s'il y a un truc de nouveau, voilà. J'en ouais, connais, moi, quand je regarde le temps d'écran que je passe dessus par jour, enfin, ça m'horrifie, quoi. Je me dis, Oui. c'est pas possible. Gwendal, t'as déjà fait ouais. le test, toi, de voir ton temps d'écran ou pas sur une journée? ouais, j'ai arrêté hein, de tester quoi que ce soit, c'est flippant. C'est flippant surtout quand on rentre. J'ai vu un documentaire sur Netflix qui est hyper intéressant, qui t'explique justement tout ce process de notification et qui vraiment te montre dans cette intelligence artificielle que tout est fait pour justement attirer ton attention et disperser justement si tu es en train de... Enfin, pourquoi tu n'es pas sur ton téléphone? Et tiens, ça fait 30 minutes que Gwendal n'a pas vu son téléphone. Quelle notification je vais lui envoyer? À cette heure-là, il est plus Mhm. attentif sur les infos. À cette heure-là, c'est plus les réseaux sociaux. Donc vraiment, c'est un piège et c'est plus fort que nous. Donc, et c'est pour mieux le retrouver. C'est ça que nous disait Vincent Cassel. Ouais. Exactement. Mais C'est un mot les, qui les parle, hein. développeurs, les développeurs ont travaillé justement sur tout ce qui est neurosciences et cerveau, puisque en fait, dans notre cerveau, on a instinctivement ce qu'on appelle le circuit de la récompense, avec une libération de dopamine, etc. Et ils savent très bien qu'est-ce qui va activer ce circuit de la récompense. Donc tout est étudié, hein. Quel On est pris au enfer. piège. Mais Ouais, faut qu'on se débarrasse de ce téléphone vite. faut qu'on Ouais. combatte ça, ouais. Faut faire un Faut truc. qu'on devienne, enfin, faut qu'on prenne le dessus en fait sur toutes ces technologies. C'est à nous de décider, alors que en vrai, on décide pour nous là en ce moment. En même temps, Ouais, ouais. c'est aussi l'idée de cette émission, tu vois, c'est de se dire justement, si tu es accro à ton téléphone, eh ben au moins tu auras un petit moment d'apprentissage, un temps d'écran intelligent et utile. C'est pour ça qu'il faut s'abonner Absolument. d'ailleurs. Abonnez-vous tous, hein, vous qui êtes là, comme ça vous serez notifiés à chaque fois. On Mhm. vous enverra aussi des petites newsletters pour savoir quel est le sommaire de la prochaine émission et compagnie en permanence. Cécile, on est arrivé au bout de ta presse ou pas? Je sais même plus. Non, il y a encore deux, trois trucs. Je Ah, peux deux, trois continuer trucs. ou Mais alors pas? allons-y, alors continue, vas-y. Alors, pourquoi est-ce important donc de savoir comment apprendre? Alors, je vous ai fait une sorte de petite symbolique. Donc, imaginez que vous vouliez apprendre à faire du canoë-kayak et que vous connaissez pas du tout cet objet, et vous ne savez pas quel objet il faut prendre pour avancer. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous connaissez deux objets qui sont, par exemple, raquette de tennis et raquette de ping-pong. Mais bon, vous allez peut-être avancer, mais vous allez faire beaucoup d'efforts, vous allez mettre énormément de temps, même si on va vous encourager au fil du temps, donc vous n'allez pas avoir les bons résultats. Et du coup, ce qui est important, justement, quand on apprend à apprendre, c'est de choisir le bon instrument et les bons gestes. Donc, imaginons que je vous propose, par exemple, une pagaie qui a été reconnue scientifiquement pour fonctionner, etc. Forcément, vous allez avancer beaucoup plus vite, etc. Eh bien, l'apprentissage, c'est exactement la même chose. Imaginez que le canoë, c'est votre cerveau et que quand on sait comment apprendre, on va choisir directement la pagaie au lieu de passer par les raquettes, etc., pour avancer de manière extrêmement efficace et du coup avoir encore envie d'apprendre et retrouver le plaisir d'apprendre. Donc, extrêmement important de savoir finalement comment apprendre. Voilà, le cerveau et les stratégies d'apprentissage. Alors, quelques conseils aux parents pour permettre justement aux enfants d'être dans une bonne dynamique d'apprentissage.
C'est d'abord de leur lire des livres ou alors vous-même de lire, hein, parce que c'est modélisant si on pense aux neurones miroirs, ou en tout cas d'inciter vos enfants à lire, mais aussi ne pas hésiter à communiquer et dialoguer extrêmement souvent avec eux. Je suis pas sûr qu'avec des dents comme ça, tu leur fais pas peur, par contre. Hein. Ouais, peut-être, je sais pas, ou Ou alors juste un aller chez orthodontiste. le dentiste Ou avant. faire un tour chez le Ouais. dentiste. On va appeler Benjamin, mon dentiste. Coucou. Euh, faut bien sûr leur proposer des activités pour créatives, hein, pour pouvoir créer extrêmement souvent. Jouer avec eux. Alors jouer, ça signifie les jeux de société, puisque pendant qu'on est en train de jouer aux jeux de société, il se passe énormément de choses, des développements de compétences, des nouvelles connaissances, et puis une communication extrêmement forte et extrêmement positive. Bien sûr, de ne pas hésiter à les faire voir d'autres personnes, que ce soit adultes ou personnes du même âge. Et puis aussi avoir une bonne hygiène de vie, ça signifie les inciter à faire du sport, même s'ils n'ont pas forcément envie, une balade à vélo, voilà, simplement les inscrire à pourquoi pas une activité extrasportive ou aller jouer dans le quartier. Dormir. Alors on le verra aussi dans une autre émission, le sommeil est primordial pour pouvoir apprendre, puisque c'est pendant le sommeil que toutes les cellules se réorganisent et se régénèrent dans le cerveau. Et puis avoir aussi une bonne hygiène de vie quand il s'agit de manger. On va pas le dire et le redire, 5 légumes et fruits par jour. Et puis c'est aussi leur permettre d'accepter justement les erreurs, de les encourager à recommencer et ne pas justement les blâmer lorsqu'il y a une erreur qui se fait. Et puis les encourager, leur dire allez, c'est bien, t'en es là, n'hésite pas à me solliciter. Tu vois, tu as déjà avancé, en fait, de lui faire remarquer toutes les choses positives avant les choses négatives qu'il a faites. Et ça donne une excellente dynamique d'apprentissage. Alors, le petit quiz, rapidement, les garçons, vous voulez participer? C'est parti? Ah bah on est tous prêts. Attends, vous êtes prêts les Oui. garçons Allez. ou pas? Attends, on va vérifier l'ordre qui sont tous prêts. Nicolas, t'es prêt ou pas? Mais totalement. Totalement prêt, bien sûr. Je vous ai Adrien, perdu est-ce ou que je vous t'es ai prêt? perdu? Non, Prêt, non. prêt. On est prêt. Et Gwendal qui a changé. Alors du coup maintenant il est en gros plan. L'animation des dents, c'était lui, en fait. Maintenant regarde, il a les dents magnifiques. Il a les dents sublimes. Mais bien sûr. Allez, on est tous prêts pour le petit quiz. Le petit de quiz. notre Allez, ami. nous apprenons principalement entre 3 et 18 ans. À votre avis, c'est vrai ou c'est faux? C'est faux. C'est faux? Adrien. C'est faux. On apprend à tout âge. Moi, je dirais que c'est Et vrai. Et non, c'est faux parce que, comme on l'a dit, on apprend à tout âge et tout au long de notre vie. Et c'est ça qui est super intéressant et qui finalement forge notre personnalité, notre confiance en nous et notre estime de nous. Ok. Deuxième Vincent Tu vois, Cassel. j'apprends encore. Mais oui, mais on apprend tout le Ah. temps, tous les jours. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à être très curieux, poser des questions, regarder, observer. C'est ça le plus intéressant. Alors, à votre avis, quels sont les 4 éléments essentiels à l'apprentissage? Ah bah ça on a bien retenu Est-ce ça. que vous T'as retenu Gwendal. Ah bah attends, je l'ai plus Gwendal, il a ressauté. 4. Mince. Il s'appelle Attends. 4. Oui, bah il s'appelle 4 mais il est pas là. Bon bah tant pis. Alors on va commencer avec Nicolas. Oh, et j'ai déjà donné ma réponse tout à l'heure. Elle était bonne. Non, les 4 éléments essentiels. Je pense qu'Adrien saura mieux s'exprimer que moi sur le coup. Je suis pas sûr qu'ils soient au taquet. Les 4 Les piliers essentiels. piliers, Au moins il y un. avait... Oh là là. Le tout premier pour apprendre parce qu'il Allez, faut être. L'attention. Bravo. On a l'engagement actif, c'est-à-dire Ah oui. La motivation, non? il y a l'engagement actif, c'est-à-dire ne pas simplement lire son cours, mais bien penser à se poser des questions, faire des hypothèses, etc.
On a le retour sur l'erreur, comprendre pourquoi Ah oui. on s'est trompé. Et puis la consolidation, c'est-à-dire ne pas hésiter à Mm. s'entraîner sur ce qu'on a déjà fait. Voilà. Si vous arrivez à chaque fois à réunir en fait ces 4 piliers essentiels, votre apprentissage sera de plus en plus efficace. Et on sera tous au top. Alors, autre Alors, petite question. Comment appelle-t-on les neurones qui nous permettent d'apprendre par imitation? Est-ce que c'est les neurones reflets, les neurones miroirs ou bien les neurones d'imitation? Euh, Les neurones, moi je sais. hmm. Alors? Ah, Les vas-y. neurones miroirs. Oui, bravo, ce sont les neurones miroirs, tout à fait. C'est les neurones que nous avons donc dans notre cerveau et qui permettent, c'est une des façons d'apprendre par imitation. Refaire la même chose, c'est la première façon qu'on utilise en tant que bébé pour apprendre. Bravo. eh ben, écoute, tout ça Et est fait. dernier, donc, apprendre, c'est avant tout connaître un maximum d'informations. C'est vrai ou c'est faux? C'est connaître un maximum. Bah, je pense que c'est vrai, moi, non? Apprendre, c'est connaître un maximum Et on d'informations. a récupéré notre ami Gwendal qui est de retour avec nous. Attends, Apprendre. je vais le remettre. On a des petits problèmes de connexion, parce que c'est la magie du live, hein. On découvre Adrien, à Adrien, distance. il a la tête de celui qui s'est pris en faute. Il dit qu'on voit Il a bien, même mais ça pas y est, Non, regarde. je réfléchis. On a Je fais des récupéré têtes bizarres Gwendal quand et je la réfléchis. connexion a bien marché. Il ne manque plus qu'un pilier Oui. de l'éducation. On y est presque, Gwendal, on est là. Apprendre, c'est avant tout connaître un maximum d'informations. Ça paraît assez facile de répondre que c'est vrai, non? Eh bien, c'est faux. Ah, merde! Ah, mince, pardon, j'ai dit un gros mot. Mince, comment ça? Donc c'est Flûte, pas flûte. ce que j'avais. C'est pas simplement remplir une boîte vide avec des informations, c'est vraiment faire un tri hein, dans ce qu'on sait déjà pour faire de nouvelles connexions. C'est voilà avoir un contrôle sur son cerveau, modifier, enlever, rajouter, et puis c'est faire preuve de motivation et puis d'attention. Et Oui, parce puis qu'en plus, c'est vrai que parfois, les informations qu'on peut avoir, elles peuvent être fausses, hein. En ce moment, avec les elles réseaux peuvent être sociaux, tout c'est à quand fait même, erronées, ouais. c'est le Ouais. royaume de. C'est pour ça que c'est bien de comprendre. Tout à Mm. fait. Donc apprendre Vous aviez une autre efficacement, question? c'est Pardon. eh bien c'est comprendre comment on apprend. C'est ce qu'on avait dit au tout début. C'est connaître le fonctionnement du cerveau, ses atouts et ses limites. C'est mettre en œuvre donc les bonnes stratégies d'apprentissage. Rappelez-vous le canoë et puis la pagaie. Et puis c'est savoir être attentif et savoir mémoriser dans le temps. Voilà. Et je vous dis à la semaine prochaine. Pas tout de suite, hein, tu vas rester avec nous un petit peu de temps, mais oui, bah, merci beaucoup. Attends, je te fais les applaudissements comme tout le monde. Voilà. Bravo. On a bien compris comment ça se passait. Et on va maintenant, les amis, merci Cécile, on a pas eu de questions.